Que la paix du Christ repose sur toi en ce matin nouveau. Avant même que les rues s'animent et que les clochers appellent à la vie du jour, nous voici placés dans une atmosphère de grâce. Le simple fait d'avoir ouvert les yeux est déjà une invitation du ciel. Dieu t'a confié une fois encore le don de vivre, et ce don n'est jamais un hasard. Ce matin n'est pas une répétition banale d'hier, c'est une page vierge où l'Esprit Saint désire écrire une histoire unique. Chaque souffle que tu prends, chaque rayon de lumière qui franchit ta fenêtre, chaque battement de ton cœur est un rappel discret mais puissant. Tu es accompagné, tu es attendu, tu es aimé. Arrête-toi un instant, respire profondément. Écoute non pas le vacarme du monde, mais ce silence du matin qui, loin d'être vide, est rempli de la présence de Dieu. Dans ce silence, il n'y a pas d'absence, il y a une présence. Et cette présence n'est pas lointaine. Elle est là, intime, proche, déjà tournée vers toi. Depuis la première pensée de ta journée, le Seigneur est près de toi. Il ne t'a pas rejoint par hasard. Il t'attendait déjà dans cette aube. Comme un ami fidèle, il s'assoit à tes côtés pour marcher avec toi dans ce qui t'attend. Ce n'est pas un simple décor spirituel, c'est une certitude, une vérité plus solide que les doutes qui pèsent parfois sur ton esprit. Aujourd'hui, Dieu t'offre bien plus qu'un jour supplémentaire. Il t'offre une nouvelle chance de marcher dans sa grâce, de goûter à sa bonté, de te relever si hier a été lourd. Peu importe les erreurs, peu importe les hésitations, peu importe la fatigue que tu portes encore, sa miséricorde se renouvelle à chaque matin. Et cela signifie que tu peux recommencer, que tu peux repartir, que tu peux reconstruire. Il se peut que tu te sois réveillé avec un cœur inquiet, encore chargé par les soucis de la veille ou par des pensées trop lourdes. Mais même dans cette fragilité, ce matin porte une bénédiction cachée. Dieu éclaire ton âme de sa lumière, une lumière plus forte que celle du soleil levant, une lumière qui ne s'éteint pas au crépuscule. Laisse-toi rejoindre par cette lumière. Permets au Christ de pénétrer tes ombres. Offre-lui tes premiers instants, et tu verras que le reste du jour sera transformé. Aujourd'hui, nous ne venons pas prier par habitude ni par devoir. Nous venons rencontrer celui qui donne sens à chaque instant. Nous venons bâtir un autel invisible au milieu de nos vies ordinaires. Nous venons déposer nos peurs, nos attentes et nos désirs pour les confier au Père qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Prépare ton cœur. Ce jour n'est pas comme les autres, car dès l'instant où tu décides de commencer avec Dieu, tout change. Tes pensées prennent une nouvelle direction. Tes pas retrouvent une force nouvelle. Ton âme s'élargit à la paix qui dépasse toute logique. Seigneur, en ce matin naissant, nous voulons t'offrir ce jour comme une offrande vivante. Non pas en geste superficiel, mais en vérité avec ce que nous sommes, avec ce que nous portons, avec ce que nous craignons et ce que nous espérons. Nous savons que rien n'échappe à ton regard, que chaque détail de nos vies est déjà inscrit dans ton cœur de Père. Tu nous rappelles par les Écritures. Remette ton sort à l'Éternel, compte sur lui, et il agira. Psaume 37, 5. Cette parole devient notre fil conducteur. Aujourd'hui, nous ne voulons pas avancer seuls. Nous ne voulons pas que nos inquiétudes soient le moteur de nos décisions, ni que notre fatigue soit la mesure de nos forces. Nous voulons marcher selon ton rythme, respirer selon ton souffle, choisir selon ta sagesse. Seigneur, nous t'apportons d'abord notre esprit. C'est souvent là que naissent nos luttes, nos angoisses, nos comparaisons stériles. Dans nos pensées s'infiltrent les voix qui nous disent que nous ne sommes pas assez, que rien ne changera, que tout est vain. Mais nous savons qu'une autre voix existe, celle du bon berger qui dit « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. » Jean 10, 27. Aujourd'hui, nous faisons le choix d'écouter cette voix. Nous rejetons les murmures du doute et accueillons la clarté qui descend de ton esprit. Purifie notre intelligence, Seigneur. Inspire des idées droites, des décisions éclairées. Fais que nos pensées soient non pas un champ de bataille, mais un jardin où ta vérité pousse librement. Nous te confions aussi nos lèvres, comme il est facile de blesser, de juger, de murmurer, même sans nous en rendre compte. Mais comme il est beau, Seigneur, lorsqu'un mot devient remède, lorsqu'une phrase devient semence d'espérance, fais de nos paroles aujourd'hui des instruments de paix, qu'elles construisent au lieu de détruire, qu'elles guérissent au lieu d'envenimer, qu'elles élèvent au lieu d'abaisser. Que chaque échange, que ce soit avec nos proches, nos collègues, ou même un inconnu croisé sur le chemin, soit marqué par la douceur de ton esprit. Mets une garde à notre bouche, Seigneur, afin que nos mots reflètent ton amour. Nous t'apportons enfin nos décisions. Du plus banal au plus décisif, rien n'est trop petit ni trop grand pour toi. Toi qui diriges l'histoire entière, tu t'intéresses aussi à la direction que nous prenons, aux portes que nous ouvrons ou fermons,
au chemin que nous empruntons. Donne-nous le discernement pour reconnaître les fausses routes. Apprends-nous à ne pas céder à l'impatience qui veut tout de suite. Rends-nous sensibles à ton oui, mais aussi à ton non qui protège. Et si aujourd'hui une épreuve se dresse devant nous, transforme-la en école de confiance. Si une opportunité s'offre, donne-nous la sagesse de voir si elle vient vraiment de toi. Et dans tout cela, Seigneur, apprends-nous à rester reconnaissants. Trop souvent, nos regards se fixent sur ce qui manque, sur ce qui blesse, sur ce qui déçoit. Mais tu es celui qui nous offre chaque respiration, chaque rencontre, chaque lueur de beauté dans les petites choses. Donne-nous un cœur qui sache dire merci, même pour ce qui semble insignifiant. Merci pour le pain quotidien. Merci pour un sourire reçu. Merci pour une porte encore fermée qui, demain, s'ouvrira au bon moment. En ce début de journée, nous déclarons que ce temps n'est pas une parenthèse spirituelle, mais le fondement de tout ce qui suivra. Nous t'avons confié nos pensées, nos paroles et nos choix. Nous nous engageons à vivre cette journée, non pas en réagissant au hasard, mais en avançant avec la conscience que tu marches devant nous. Seigneur, fais de cette journée un acte de foi vécu pas à pas. Mets en nous la conviction que rien n'est trop petit pour ton amour et rien n'est trop grand pour ta puissance. Nous voulons être des instruments disponibles, des témoins humbles, des cœurs attentifs. Et nous savons que lorsque nous commençons par toi, la journée se transforme. Elle cesse d'être un poids à porter et devient une route à parcourir avec toi. Seigneur, en ce jour que tu nous donnes, nous ne voulons pas seulement t'offrir nos pensées et nos décisions, mais notre être tout entier. Car tu n'es pas seulement Seigneur de notre esprit, tu es aussi Seigneur de notre corps, de notre cœur et de notre âme. Nous ne voulons rien garder pour nous. Nous voulons t'appartenir pleinement. Merci Seigneur pour ce corps qui nous porte, même dans sa fragilité. Chaque respiration, chaque mouvement est un don. Nous reconnaissons que trop souvent nous avons considéré notre corps comme une simple mécanique, oubliant qu'il est un temple où ton Esprit Saint veut demeurer. Aujourd'hui, nous te consacrons nos forces physiques. Protège nos pas dans nos trajets quotidiens. Donne de la vigueur à ceux qui travaillent dur, de l'endurance à ceux qui veillent sur les malades, de la santé à ceux qui sont affaiblis. Seigneur, couvre nos familles, nos enfants, nos aînés, que leur corps soit préservé de l'accident, de la maladie, du découragement. Nous te confions aussi nos faiblesses. Là où un membre souffre, là où un organe est malade, là où la fatigue est chronique, viens apporter ton souffle de guérison. Fais que même nos limites deviennent lieu de rencontre avec ta grâce. Nous déposons aussi nos émotions devant toi. Trop souvent, elles deviennent des tempêtes qui nous égarent. La peur nous paralyse, la colère nous brûle, la tristesse nous enferme. Mais toi, Seigneur, tu es plus grand que nos émotions. Tu es celui qui calme la mer agitée, celui qui essuie les larmes, celui qui transforme la rancune en pardon. Nous te demandons aujourd'hui un cœur purifié, un cœur qui ne s'attarde pas dans les regrets du passé, ni dans les angoisses de demain. Un cœur capable d'aimer sans mesure, de pardonner sans calcul, d'espérer sans relâche. Donne-nous cette douceur qui n'est pas faiblesse, mais force. Donne-nous cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Dans nos familles, Seigneur, renouvelle les liens du cœur. Là où des relations se sont refroidies, rallume le feu de l'affection. Là où il y a distance, crée un chemin de rapprochement. Là où il y a blessure, verse l'huile de ta consolation. Seigneur, nous te confions aussi notre âme, ce lieu secret que nul autre que toi ne connaît entièrement. Nos désirs, nos élans, nos failles profondes y demeurent. Là, souvent, naissent nos combats les plus cachés, mais c'est aussi là que ton esprit vient parler avec douceur. Nous t'apportons nos fatigues spirituelles, ces moments où la prière nous semble vide, où la foi s'éteint comme une braise isolée. Viens rallumer ce feu, Seigneur. Redonne goût à la lecture de ta parole, force dans la louange, constance dans l'espérance. Que notre âme soit comme une terre fertile, où ton amour fait pousser des racines profondes. Protège aussi notre âme des illusions de ce monde. Ne permets pas que nous cherchions dans les faux refuges ce que toi seul peux donner. Libère-nous des dépendances cachées, des chaînes invisibles, de ces distractions qui volent notre temps et nous détournent de l'essentiel. Nous sommes souvent fragmentés, Seigneur. Une pensée qui va à droite, une émotion qui part à gauche, un corps fatigué qui ne suit plus. Mais toi, tu désires nous unifier. Tu veux que nous soyons entiers, cohérents, harmonieux dans ton amour. Alors aujourd'hui, nous faisons de cette prière une offrande totale. Esprit, cœur, corps et âme. Rien n'est trop petit pour toi. Rien n'est indigne de ton regard. Reçois tout, sanctifie tout. Fais de nous des instruments entiers de ta grâce. En ce matin,
Seigneur, nous comprenons que l'offrande que tu attends n'est pas lointaine ni spectaculaire. C'est nous-mêmes, c'est notre souffle, nos gestes, nos silences, nos élans intimes. Et nous croyons que lorsque nous nous offrons à toi ainsi, tu nous rends plus vivants que jamais. Seigneur, après avoir déposé nos pensées, nos émotions, notre corps et notre âme entre tes mains, nous ne voulons pas rester passifs. Tu nous as donné une autorité spirituelle en Jésus-Christ. Tu nous as appris que la foi ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à proclamer, à résister, à avancer. Aujourd'hui, nous déclarons à haute voix, ou dans le silence intérieur de notre cœur, des vérités qui ne sont pas seulement des mots, mais des épées spirituelles, car il est écrit « La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. » Hébreux 4, 12. Nous proclamons que ce jour est consacré au Seigneur. Aucune force de confusion, aucune attaque de peur ne pourra dominer notre esprit. Nous proclamons que nos pas seront dirigés par la lumière divine, et non par les ombres du doute. Nous proclamons que même au cœur des incertitudes, nous marcherons avec assurance, car ta parole éclaire notre sentier. Nous proclamons la guérison là où il y a blessure, la réconciliation là où il y a division, la clarté là où règne la confusion. Nos vies ne sont pas ballottées par le hasard, elles sont enracinées dans tes promesses. Nous proclamons que la paix du Christ garde nos cœurs et nos pensées, que rien, ni les paroles blessantes ni les circonstances adverses, ne nous arracheront à ta sérénité. Nous proclamons que ta joie demeure notre force. Seigneur, tu sais combien chaque journée peut devenir un champ de bataille. Les tentations ne se manifestent pas seulement par de grands choix, mais dans les petits gestes quotidiens. Une parole que l'on regrette, une pensée qui s'impose, une distraction qui éloigne de l'essentiel. Mais aujourd'hui, nous revêtons l'armure spirituelle que tu nous as donnée. Éphésiens 6, 10, 18. Nous mettons le casque du salut pour protéger nos pensées. Nous ajustons la cuirasse de la justice pour garder nos cœurs intègres. Nous saignons nos reins de la vérité afin de marcher droit. Nous chaussons les sandales de l'évangile de paix pour être porteurs de bonnes nouvelles. Nous levons le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Et nous brandissons l'épée de l'esprit, ta parole, pour répondre à chaque attaque. Oui, Seigneur, nous croyons que tu nous as rendus capables de tenir ferme, pas par nos propres forces, mais par la puissance de ton esprit. Nous ne voulons pas seulement survivre dans ce monde, nous voulons porter du fruit, briller comme des phares au milieu de la nuit. Seigneur, nous proclamons ta présence dans nos lieux de travail. Là où règne la compétition et la pression, fais de nous des témoins de ton calme et de ta sagesse. Nous proclamons ta paix dans nos familles. Là où des tensions persistent, que ta douceur désarme et que ton pardon répare. Nous proclamons ta lumière dans les écoles et les universités de notre pays. Là où les jeunes cherchent des repères, que ta vérité devienne phare. Nous proclamons ta justice dans nos villes, que les discriminations reculent, que la fraternité grandisse, que la dignité de chaque personne soit respectée. Et dans nos campagnes, Seigneur, nous proclamons que la nature elle-même t'appartient, que les champs, les forêts et les rivières continuent de chanter ta gloire et que nous soyons des intendants responsables de ta création. Nous savons, Seigneur, que ces proclamations ne sont pas de simples souhaits. Elles sont des déclarations alignées à ta volonté. Elles sont semences dans le sol spirituel et nous croyons qu'elles porteront du fruit. Quand nous disons « Je suis enfant de Dieu », ce n'est pas une formule, c'est une identité. Quand nous disons « La paix du Christ est en moi », ce n'est pas une illusion, c'est une promesse accomplie. Quand nous disons « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera », Ésaïe 54, 17, ce n'est pas une bravade, c'est ta protection. Nous proclamons que ce jour sera rempli de tes interventions. Nous déclarons que chaque obstacle deviendra une opportunité de voir ta main agir. Nous confessons que même ce qui semblait perdu peut renaître sous ton regard. Seigneur, nous n'attendons pas d'être exempts de combat pour croire. Nous choisissons de croire au milieu des luttes, car la victoire ne consiste pas à éviter les tempêtes, mais à marcher au-dessus des eaux avec toi. Aujourd'hui, nous avançons confiants, non pas parce que nous avons tout compris, mais parce que nous savons en qui nous avons cru, non pas parce que nous avons des solutions, mais parce que nous avons un Sauveur. Alors nous proclamons une dernière vérité en ce moment de prière. Ce jour, je vivrai non pas comme vaincu, mais comme témoin de la victoire de Jésus-Christ. Seigneur bien-aimé, nous arrivons à la fin de ce temps de prière, mais pas à la fin de notre communion avec toi. Ce moment n'est pas une clôture, mais une ouverture, l'ouverture d'une journée habitée par ton esprit, imprégnée de ta lumière et guidée par ta voix. Nous voulons nous arrêter un instant, non pour demander encore, mais pour remercier, parce que la gratitude
est la respiration de l'âme, et parce qu'elle transforme même les instants les plus ordinaires en autels sacrés. Merci pour ce matin qui n'est pas un hasard mais un don. Merci pour chaque souffle, pour chaque battement de cœur, pour chaque rayon de lumière qui traverse la fenêtre et nous rappelle que la vie continue. Merci pour les épreuves, qui ne sont pas des punitions, mais des tremplins pour grandir dans la foi. Merci pour les joies, petites ou grandes, qui illuminent nos pas et témoignent de ta bonté. Merci pour les personnes que tu places sur notre route, celles qui nous encouragent et celles qui nous défient, car toutes participent à notre transformation. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de regarder au-delà du manque pour contempler la plénitude déjà présente. Nous choisissons d'arrêter nos plaintes pour laisser jaillir la louange. Nous choisissons d'entrer dans cette journée non comme des victimes du destin, mais comme des témoins de ton amour. Frères et sœurs qui écoutez ou lisez cette prière, sachez-le, vous n'êtes pas isolés dans votre foi. Ce moment nous unit à travers les distances, les villes, les villages, les campagnes et les montagnes de notre pays. Chaque mot proclamé résonne comme un chant collectif. Nous formons une communauté invisible mais réelle, rassemblée autour du Christ. Alors je vous invite à poser un acte de foi visible. Écrivez en commentaire cette phrase qui sera notre bannière commune aujourd'hui. Là où il y a la foi, le miracle est déjà en chemin. Ne l'écrivez pas comme une formule, mais comme une déclaration personnelle. En le faisant, vous semez une graine non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans celle de ceux qui liront vos mots, car vos paroles peuvent être le déclic d'espérance qu'un autre attend désespérément. Ne gardez pas ce moment pour vous seul. Le don de Dieu est fait pour être partagé. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui traverse une période de doute, de maladie ou de solitude. Envoyez-lui ce message. Offrez-lui cette prière comme on offre un verre d'eau fraîche à un voyageur fatigué. Partagez cette vidéo ou ce texte, pas pour remplir un fil d'actualité, mais pour remplir une âme de courage. Soyez ce canal par lequel la paix circule, ce pont qui rapproche du ciel. Et si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à aller plus loin. Abonnez-vous, rejoignez cette communauté de foi, activez les notifications pour ne pas manquer les prochains temps de prière. Ensemble, nous construisons une maison spirituelle où chacun peut trouver refuge. Avant de partir, recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Christ, lumière véritable, éclaire vos pas aujourd'hui. Que l'Esprit Saint souffle force et consolation dans vos décisions. Que le Père éternel vous entoure de sa protection et remplisse vos foyers de paix. Que vos regards portent la tendresse de Jésus. Que vos paroles transmettent son espérance et que vos gestes incarnent sa miséricorde. Marchez dans cette journée avec assurance, car vous n'êtes pas seul. Celui qui a commencé en vous une œuvre nouvelle l'amènera à son accomplissement. Quand viendra la fatigue, souvenez-vous de cette prière. Quand reviendront les doutes, répétez les proclamations de foi. Quand les ténèbres voudront s'imposer, rappelez-vous, la lumière est déjà en vous. Et quand ce jour s'achèvera, prenez un moment pour regarder en arrière et dire « Oui, Dieu était là, à chaque instant ». Que la paix du Seigneur demeure avec vous, maintenant et toujours. Si vous avez été béni par cette prière, laissez votre trace en commentaire avec la phrase « Aujourd'hui, je marche avec la certitude que Dieu a déjà préparé le meilleur pour moi. » Et souvenez-vous, nous ne nous quittons pas vraiment. Nous restons unis dans la présence de Dieu jusqu'à la prochaine rencontre de prière.